les réalisations de la mission Handipact Fonction publique La Réunion. Mandatée pour 3 ans par le FIP-HFP, la mission Handipact est portée par Capital Formation, cabinet RH réunionnais spécialisé dans le handicap et la santé au travail. Dispositif opérationnel d'accompagnement des employeurs publics, elle a développé depuis son lancement de nombreux outils permettant la diffusion des expériences et la montée en compétences des acteurs. Retour sur 2 ans et demi d'action de la mission Handipact. Tout d'abord, la mise en place de l'Observatoire. L'équipe Handipact a collecté de nombreuses données sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique réunionnaise. Elle a déployé sur le terrain une enquête qualitative de grande ampleur, d'abord auprès de la fonction publique territoriale, en partenariat avec le centre de gestion, puis plus récemment auprès de l'hospitalière et de l'État, en complément des données de la plateforme RH de la préfecture. Au total, les 40 employeurs publics enquêtés représentent 63% des effectifs publics réunionnais. Ces données vont permettre de construire un atlas régional sur l'emploi des personnes handicapées. Il permettra de situer plus précisément la population handicapée et d'identifier la façon dont les employeurs publics réunionnais répondent à leurs obligations d'emploi. Ce travail au plus près des besoins du terrain a aussi permis d'identifier les thématiques d'accompagnement à proposer aux acteurs. Pour appuyer le déploiement des politiques handicap, 2 autres outils ont été créés, le Club Handipact et le réseau réunionnais des référents handicap. Lancé en avril 2015, le Club Handipact est un lieu d'échange et de mutualisation des pratiques. Privilégiant une approche pluridisciplinaire, il permet la rencontre de professionnels d'horizons divers sur la question du handicap au travail. Je suis tout à fait intéressé par la pluridisciplinarité de la matinée et le fait que tous les services principaux soient regroupés en une seule même journée et puissent produire de l'information à destination des futurs employeurs de personnes handicapées que par ailleurs je représente. Avec plus de 50 personnes en moyenne par atelier, le club a connu dès son lancement un vif succès et une mobilisation croissante des participants au fur et à mesure des ateliers, pour envisager différemment le handicap et rechercher des solutions collectives. Je crois que c'est ça que sert la journée, c'est peut-être à bouger un petit peu les représentations au niveau des employeurs, aujourd'hui en tout cas publics, sur l'ensemble des handicaps et à pouvoir expliquer quels étaient les handicaps, les conséquences, mais comment aussi on pouvait tirer surtout des compétences. Et on a surtout parlé de compétences dans l'atelier des personnes confrontées au handicap. Opérationnel et pragmatique, les sujets traités collent aux besoins des acteurs et à leurs préoccupations. Construit sur une pédagogie très participative dans les outils proposés, le club a souvent innové et osé proposer des supports d'animation percutants. Pas de raison que je fasse quelque chose un petit peu comme aujourd'hui, je me suis lancée. Écoutez, j'ai été bluffée par la prestation de nos acteurs. Donc bravo pour la prestation des 2 personnes qui sont passées. J'ai bien aimé ce mode-là. Je trouve que moi qui cherche des outils pour justement parler du handicap dans le cadre de mes missions, je trouve que l'humour, c'est vraiment une trouvaille parce que ça permet de dédramatiser, de passer un message sérieux, puisque le handicap, c'est quand même une problématique très sérieuse et douloureuse pour beaucoup. L'humour permet de faire passer, je trouve, un message de manière extraordinaire. Les partenaires locaux y ont souvent été mis à l'honneur et beaucoup ont pu y présenter leur offre de services et participer au débat. Accompagner au plus près des besoins, faire se rencontrer les acteurs en leur proposant des temps de travail collectifs réguliers et impliquants, faire évoluer les représentations sur le handicap, quitte parfois à bousculer, ces partis pris sont l'ADN du club et en ont fait le succès. Je crois que le Handipact, il réussit à oser. Et c'est une incitation forte que nous envoyons à l'ensemble des acteurs sur le sujet du handicap. Il faut oser montrer, il faut oser dire, il faut oser regarder, il faut accepter l'autre en tant que tel, accepter de lui offrir une place dans notre société. Et c'est pas mal d'oser parce que ça bouscule un certain nombre d'idées reçues, ça amène à s'interroger sur soi-même et ses pratiques. Et c'est absolument nécessaire quand on mène une politique handicap, c'est absolument nécessaire quand on est un acteur au quotidien sur ce sujet du handicap. Un outil complémentaire au club, le réseau interfonction publique des référents handicap, nommé le réseau. Lancé en juin 2016 et coporté avec le centre de gestion, le réseau est un lieu d'échange technique pour les 3 fonctions publiques.
Parmi les sujets abordés, la déclaration au FIP-HFP, la collaboration avec le Cap Emploi et le SAMET, la sous-traitance avec le milieu adapté, le rôle du référent handicap. Une autre réalisation importante, le guide des bonnes pratiques sur le maintien dans l'emploi. Afin d'élaborer le guide, la mission Handipact a réalisé un travail de diagnostic et de collecte des bonnes pratiques de maintien dans l'emploi, axe fort des politiques handicap. De nombreux acteurs ont été associés à des échanges sur des sujets techniques, les données de pilotage d'une politique de maintien dans l'emploi, le travail pluridisciplinaire, la prévention des risques d'inaptitude, la compensation du handicap, la communication et la sensibilisation sur le handicap sont les thèmes qui ont été abordés et analysés avec les organisations partenaires. On a diffusé des bonnes pratiques qui se mettent en œuvre dans différentes fonctions publiques à La Réunion et on a fait témoigner des acteurs qui interviennent tout au long de ce processus de maintien dans l'emploi qui est souvent le cœur des politiques handicap des employeurs publics réunionnais et en général des employeurs publics. Très interactif, le guide qui est issu de ces rencontres comprend 21 fiches, incluant chacune le témoignage d'un agent public ayant déployé une bonne pratique au sein de son service. Construit dans le but d'essaimer des pratiques existantes, mais souvent méconnues, il est à diffuser et à consommer sans modération. La mission Handipact a accompagné le déploiement d'une action expérimentale et innovante réunionnaise qui vise l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Grâce à un accompagnement social, pédagogique et professionnel renforcé, le Précaper permet la sécurisation des parcours des apprentis dans les secteurs privés et publics. Mis en œuvre dans le cadre d'un large partenariat financier et opérationnel, le dispositif a connu un vif succès depuis son lancement en 2015. On retrouve aujourd'hui des apprentis sur tout le territoire, sur des emplois en logistique, en espace vert, en propreté hygiène ou encore en restauration. Avec 55 contrats en cours, le dispositif est unique au niveau national par son ampleur et son maillage partenarial. Aux côtés du PRIT, la mission Handipact a largement participé à cette dynamique régionale et au développement de cette action expérimentale. Les travaux issus des différents temps de travail sont tous capitalisés et mis à la disposition des acteurs à travers différents supports. Tout d'abord, le site internet. Avec une fréquentation de plus en plus importante et une accessibilité augmentée, il est désormais un outil connu et utilisé quotidiennement par ses membres. Chaque atelier donne lieu à la production d'outils téléchargeables sur le site. Ils sont accessibles aux membres du club et du réseau. Fiches pratiques, synthèses sur une thématique technique, ressources complémentaires, articles de veille juridique sont actualisés régulièrement et mis à la disposition des membres. Des newsletters trimestriels, des flash infos mensuels, une chaîne YouTube, un compte Twitter permettent la circulation des informations et favorisent la qualification des acteurs. Ici, on capitalise sur les initiatives locales, les outils du club Handipact et du réseau deviennent une véritable ressource à la disposition de chacun. Un lien entre les acteurs se crée et l'information se diffuse afin de communiquer sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Cette maxime a guidé l'action du Handipact depuis son lancement. Partenariat avec le centre de gestion et la plateforme RH, pleine participation au PRIT, échange avec les autres Handipact régionaux, connexion avec les enjeux nationaux sont autant d'axes et de collaborations développés depuis 3 ans. La mission Handipact est maintenant ancrée sur le territoire réunionnais. Elle constitue un outil opérationnel au service des employeurs publics et de leurs agents en situation de handicap. Le message que je souhaite transmettre, c'est déjà un message de satisfaction d'être venu dans ce département. À l'université, nous avons passé des actes qui vont permettre, disons, la formation des référents handicap, dont des diplômes universitaires, donc c'est des avancées que nous avons, qui sont quand même les premières au niveau en France. Également, le travail transversal que La Réunion a su mettre en place, et qui est un travail exemplaire, et je pense unique en France, disons, où on retrouve tous les partenaires, disons, rassemblés, échangeant, mais avec beaucoup d'écoute, pour essayer de mettre en place un parcours cohérent de la personne en situation de handicap vers sa citoyenneté, vers l'insertion socio-professionnelle dans une société inclusive, c'est-à-dire une société qui laisse personne sur le bord du chemin de la naissance jusqu'à la fin de la vie.